Bonsoir mes amis. Alors, c'est un très vieux, c'est une très vieille question qu'on m'a posée et c'est vrai que j'ai dû faire un listing, donc que la personne ne m'inveille pas sur la liste des hauts lieux telluriques d'Alsace. Alors, je tiens à préciser que dans cette liste, je n'ai pas fait tous les sites, ok. On va commencer par le sud du sud de l'Alsace. Ok, notamment dans la région de Ferrette, vous avez la Heidenflue, le plateau des Nains, la grotte des Nains, le Kastelberg de Köstlar. Alors, quand je dis l'art, il y a différentes prononciations pour les Alsaciens, tout le monde connaît. Du nord au sud, on n'a pas les mêmes prononciations. Pour les gens qui ne connaissent pas l'alsacien, quand je dis l'art, ça finit par L-A-C-H. Vous diriez lâche, ok? Ça, c'est pour les gens qui ont à mettre des coordonnées dans les GPS, pour que la gourde qui parle seule ne se trompe pas. Voilà. Ensuite, vous avez l'église romane de Feldbach. Ça, pareil, c'est B-A-H à la fin. Dans la région de Waldighofen, vous avez le Burenfelsen de Steinsulz. Dans la région d'Ilfurt, vous avez le Mont Saint-Brice. Dans la région de la Hart, vous avez l'église octogonale d'Ottmarstein, qui est un haut lieu d'énergie. Dans la région de Thann, vous avez Tannerhübel, le Vogelsteiner, le Bellakerkopf, et c'est des anciens hauts lieux de tradition celtique et germanique. Dans la vallée de Saint-Amarin, vous avez le Marelberg d'Oderen, d'accord? Vous avez aussi régulièrement, dans beaucoup de régions, les feux de la Saint-Jean. Et il y a souvent des animations autour, et notamment, vous avez des visites de hauts lieux telluriques. Voilà, ce que je voulais ne pas oublier. Dans la région de Cernay, vous avez le Molkenhain, observatoire de la Grande Guerre, qui est aussi, là-bas, il y a c'est intéressant au niveau de la radiesthésie, d'accord? Et des recherches. Vous avez dans la région de Sulz le Hexenstein de la forêt de Sulz. Alors Hexenstein, je vais vous traduire, c'est la pierre des sorcières. Vous avez l'Ebeneck, vous avez le rocher de Saint-Pierre-Nain, vous avez le Bellstein, vous avez le Waldeck, vous avez le Grand Ballon, vous avez le Nez de Sulz et le Grossberg, vous avez le Heidenbüttel, qui est un ancien lieu de culte celtique. Dans la région de Guebwiller, vous avez le Fuchsfelsen, donc la falaise des renards, je traduis littéralement. Le Dietrichstein ou Butzstein, vous avez le Bildstöckler et les chaînes du Saulager. Vous avez le Luspelkopf, vous avez les menhirs de Lappental. Alors des fois, il y en a qui vont me dire « Ouais, t'es alsacienne, tu le prononces pas correctement ». Si je le prononce, les gens qui ne sont pas, enfin qui ne parlent pas l'alsacien ou ne le comprennent pas, ils vont carrément pas s'en sortir. Ok. Dans les Florival, vous avez le Demberg de Buhl, vous avez l'abbaye de Murbach, vous avez là d'ailleurs tout un site de géographie sacrée autour de Murbach aussi. Vous avez le Teufelskessel de Lautenbach et vous avez l'Engelstein, pardon, qui est la pierre. Alors je vous traduis aussi ça littéralement. Engelstein pour moi c'est la pierre des anges. Ok. Teufelskessel c'est autre chose. Quand c'est Teufel c'est le diable. Ok. Dans la région de Sulzmatt, vous avez le Bollenberg, vous avez le menhir de la Gauchematte et le dolmen des Grossfels. Vous avez aussi le couvent de la Schwarzenhahn. Région de Rouffach, vous avez le pèlerinage de Schauenberg et l'hôtel des Druides. Dans la région de Colmar, vous avez le Vicus romain de Winsenheim, vous avez la chapelle des rois de Winsenheim, le rocher Turenne ou le Hexenfelsen de Winsenheim. Dans la région de Münster, vous avez le Petit Ballon et le Steinberg, d'accord? Dans la région d'Orbay, vous avez le Grand Onac, vous avez les pierres tremblantes du Rhin des Chênes,
Vous avez la Roche du Pin et le lac Noir. Vous avez aussi le lac Blanc et le rocher du Château Hans. Ok. Dans la région des Hautes-Cimes, vous avez la Roche des Fées, vous avez le rocher du Gazon de Fin ou Taubenklangfelsen. Vous avez le Honeck. Dans la région de Ribeauvillé, vous avez la roche du Kalblin, le Königsstuhl. Alors, Königsstuhl, c'est le trône ou la chaise du roi. Vous avez le Tainschel, montagne des dieux. Alors, mon grand-père était archi-fan du Tainschel. C'est vraiment un très, très, très bel endroit. Ok. Dans le Val du Villet, vous avez... Dans le Val de Villet, vous avez la Roche des Fées, vous avez le Rocher du Coucou, vous avez le mur païen et la ruine du Frankenbourg. Ça, c'est très sympa. Dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines, vous avez le Chalmont, vous avez la Chapelle de la Goutte et vous avez la Pierre de Luce. Dans la région de Bar et d'Aubernay, là on est en train de remonter vers le nord. Vous avez la crypte de l'abbatiale d'Andlau, vous avez le Kinberg et vous avez le rocher du Jugement. Ensuite, vous avez le mur païen enceinte sacrée du Mont Saint-Odile, vous avez le Saufelsen, pardon, vous avez le Puy, vous avez le Hexenplatz, c'est plutôt la Hexenplatz. Vous avez les alignements de Tumulus, vous avez la grotte des druides, vous avez le Warstein, vous avez le Schaftstein et vous avez le Menelstein. Vous avez la source Saint-Odile, vous avez la source Saint-Jean aussi au Beckenfels, vous avez le monastère du Mont Saint-Odile, phare de l'Alsace. Alors là, je vous ramène, si vous voulez un petit peu savoir, pour ceux qui n'ont pas encore visité, qui hésitent, on a fait il y a 2 ans une vidéo de notre visite au Mont Saint-Odile. Alors, on a visité l'intérieur. J'ai pas, comme j'ai précisé dans la vidéo, je n'ai pas filmé l'intérieur de certains bâtiments par respect pour les gens qui étaient. Il y avait des gens qui priaient. Moi, je ne dérange pas les gens en prière ou les gens en recueillement, où que ce soit. On n'a pas à le faire. Donc, je vous ai filmé une partie de l'extérieur. Je vous ai filmé les points de vue. On est aussi allé en forêt, d'accord? Et bon, je ne vais pas vous spoil ma vidéo, mais c'est sympa parce qu'on se marre bien. Je vous montre des points de vue et je vous montre certains lieux. Suite au prochain épisode. Ensuite, vous avez dans la région de Rosheim la fameuse église romane de Saint-Pierre et Paul de Rosheim, qui a une sacrée énergie. Vous avez le Heidenkopf, vous avez le Purpurkopf, qui est un ancien camp celtique. Dans la région de Mutzig, vous avez la Porte de Pierre et le Jardin des Fées. Dans la région de Schirmeck, vous avez le Donon, montagne sacrée des dieux gallo-romains. C'est juste magnifique aussi. Dans la région de Wangenbourg, vous avez le Schneeberg. Dans la région de Marmoutier, pays de Wotan, vous avez le Wüstenberg, vous avez la Spil, vous avez la Geisfels. Dans la région de Saverne, vous avez le mont Saint-Michel de Saverne, vous avez la grotte des sorcières, vous avez la Heidenstadt, vous avez l'Opferteller. Alors, Opferteller, ça aussi, ça se traduit littéralement en assiette de sacrifice. Ou non, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? Non, mais Morgane, là, tu sais plus traduire l'alsacien ou quoi? C'est l'assiette des offrandes. Voilà. La Brandstube, qui sont par contre des lieux de sacrifice. Attention aussi. D'accord? Je vous explique tout à l'heure. J'en étais où dans mes notes? Vous avez aussi les Stammflöscher. Dans la région de Niederbronn-les-Bains, vous avez le camp celtique de Ziegenberg. Dans la région de Wissembourg, vous avez le haut lieu celtique et la stèle gallo-romaine à Wingen. Celle-là, par contre, je ne l'ai pas faite et ça fait un sacré bout de temps qu'on veut la faire. Pourtant, Wingen, on va régulièrement dans le coin.
On tatoue à Morgane, va falloir que j'y aille et je filmerai, comme ça je vous emmènerai, ok? Parce que je sais qu'il y a des gens... Alors après, je peux pas non plus partir tous les week-ends pour vous faire découvrir des lieux, d'accord? Mais j'essaierai de vous emmener à certains endroits que je n'ai pas fait et que je voudrais faire, d'accord? Et dans la région de Wingen-sur-Moder, vous avez le Spitzstein. Voilà, ça c'est pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, d'accord? Il y en a aussi dans les Vosges, qui sont intéressants, que j'ai pas fait. Alors pour la personne qui me posait la question, il y en a d'autres qui sont moins connus, que je suis en train de rechercher, et il y en a un en particulier, mais il faut vraiment que je retrouve le chemin, parce que j'emmène mon matériel de radiesthésie, parce que cet endroit-là, j'étais à cheval, et c'est juste un endroit, tu sens qu'il y a quelque chose, mais bizarrement, il est mentionné dans aucun ouvrage. Peut-être qu'il n'est pas non plus extrêmement connu. Il est plutôt connu des randonneurs comme point de chute, d'accord? Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que il y a des lieux, c'est pas parce que c'est celte ou gallo-romain ou qu'il y a eu des temples et tout que c'est forcément positif. Il y a des lieux négatifs où il y a eu beaucoup de sacrifices, d'accord? Ça, il faut pas l'oublier que, voilà, dans les anciennes civilisations, il y a eu des lieux de sacrifice. Des lieux de culte qu'on peut considérer comme pas très positifs. Où les énergies, il faut se méfier aussi. Ça peut être des lieux, vous savez, très puissants, mais à tendance guerrière, ok? Voilà ce que je voulais préciser à la personne. Renseignez-vous par rapport à certains lieux, notamment si vous voulez visiter des églises, des ruines, des sites. Des fois, ils sont en réfection. Des fois, quand ils sont en forêt, il y a l'ONF, il y a l'entretien de certains chemins, il y a de l'entretien forestier, d'accord? Parce que quand on circule beaucoup à un endroit, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de chute d'arbres. Donc, renseignez-vous bien avant d'y aller, même nous, on le fait, pour pas avoir de surprise. Pour pas qu'à ce moment-là, oui, de telle à telle date, le site est fermé pour entretien forestier, entretien de la route, blablabli, blablabla. Voilà, ok. Ou de restauration de site. Non, on a déjà essayé d'aller dans des endroits où il y avait des ruines et on était... Mais comme des nouilles, on y allait genre à la One Again, marque de fabrique de Morgane, et on savait pas du tout, on s'est pas renseigné correctement, et il y avait, ils étaient en train de, c'est pas une réfection entière, c'était une restauration des lieux, parce que l'accès représentait des dangers. Je veux dire, il y avait des marches qui étaient branlantes, des barrières qui commençaient à risquer de tomber, genre tu t'appuies dessus, tu te retrouves dans le vide. Donc voilà, ok. Renseignez-vous toujours sur l'itinéraire et pas que routier, parce que souvent il y a de la marche, il y a même parfois beaucoup de marche, ok. Donc, bon, en général, ils calculent assez large. Mais il y a aussi, quand vous faites des points relais d'un site à un autre, il faut calculer le temps. Notamment, bon, vous pouvez revenir en arrière, prendre la voiture, faire 5 km, aller dans un autre truc plutôt que d'y aller à pied. Il faut calculer votre itinéraire. Ne vous retrouvez pas de nuit en pleine forêt, d'accord? Ça évitera que la gendarmerie soit obligée de partir à votre recherche. Après, non, on n'est pas dans une région où il y a des ours, des loups, des choses comme ça. Vous n'allez pas vous faire manger. Par contre, passer la nuit avec des sangliers, ça peut être un peu flippant. Même nous, avec mon mari et les enfants, on a l'habitude. Il y a eu des soirs où, comment te dire, surtout à la levée du jour, tu as des activités, je veux pas taper dans The Blair Witch Project, mais je peux vous dire que c'était quand? C'était il y a 2 ans, bivouac en pleine forêt, il y avait des choses très bizarres.
qui circulaient et à un moment donné, et je vous promets que j'ai pas picolé parce que voilà, il y en a qui disent ouais tes guides sont bourrés, t'es complètement à l'ouest. Non, non, je vous assure, hein, on était clean, mais mon mari comme moi, on est persuadé d'avoir entendu, déjà on a ressenti des présences mais pas visibles, et on a entendu une voix de femme très douce, hein, rien de menaçant, rien de méchant, mais même quand tu as l'habitude, sur le coup tu fais « What the hell? Qu'est-ce qui se passe ?» Ok. Donc ça c'est pour, si vous n'avez pas l'habitude, déjà commencez par des petits sites accessibles, ensuite faites le tri, parce qu'Internet a l'avantage de vous montrer des photos, les gens donnent des avis, voilà. Après aussi, il y a des sites qui payent pas de mine, vous faites tout un film, vous allez sur place, vous dites « Ouais d'accord, ok, c'était juste ça ». Par contre, il y a une énergie, mais juste phénoménale, positive, ok. Ça, il faut le savoir. Il y a des lieux, alors pour ceux qui veulent aussi visiter, des églises qui souvent sont construites sur d'anciens sites. L'église, elle va pas payer de mine, hein. Vous allez arriver, vous allez vous dire, ok, ouais. Et puis souvent, il y a de la rénovation, je trouve ça un peu... Ça met pas trop en valeur, ok. Mais si vous êtes vraiment dans une recherche au niveau énergie, au niveau géobiologie, ça vaut le détour, ok. Voilà. Je vous conseille plutôt... alors, aussi la météo. Nous, on a fait des sites, notamment en Allemagne, hein. Il a flotté, quand je vous dis comme vache qui pisse, qu'on est rentré trempé, c'était juste infâme. On s'est tapé du brouillard, enfin ça devenait un peu flippant. C'est les séances 30 de route, on est mal, on était à pied. Voilà, calculez tous ces paramètres, ok. Après, moi, je vais pas vous dire les sites que je préfère moi personnellement parce que je n'ai pas du tout envie de vous influencer, ok. Moi, il y a des sites que j'ai adorés, il y en a d'autres moins. Voilà. Si vous allez au Mont-Saint-Odile, il y a de quoi faire, hein. Ça aussi, il faut le savoir. Si vous allez au Mont-Saint-Odile, il y a vraiment de quoi faire. Parce que dans ma vidéo, on n'a pas tout fait. Ok? Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Il y a 2 lieux dont on ne parle pas et... j'ai envie d'y aller et je vous fais une vidéo là-dessus. Il y en a un qui risque d'être... Alors, on va plutôt y aller au printemps. Déjà en hiver, ça paye moins de mine quand même. On ira probablement au printemps ou cet été. Moi, c'est un lieu que, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, cher abonné, je ne t'avais pas oublié. Simplement, des fois, Morgane, elle met du temps à assembler ces informations parce que j'ai quand même vérifié. Parce que moi, j'avais ma liste, mais j'ai quand même vérifié par rapport à d'autres listes, ok. Mais après, c'est à voir, hein. Ne fais pas tout ce que je t'ai listé, à moins que tu aies le temps de le faire, que ça soit vraiment ta passion. Regarde sur Internet, vois déjà ce qui t'attire le plus, ce qui est aussi dans par rapport à ton trajet ou autre, ce qui est dans tes cordes, ok. Et puis surtout, renseigne-toi que tel endroit, tu arrives tout content et oh, le site, il est fermé. Là, t'as les boules. Ça nous est arrivé, là, t'as les boules, ok. Voilà. Donc, j'espère que t'as pas déclaré forfait, que tu t'es dit, bon, Morgane, j'aurais jamais la réponse, ciao. Sinon, j'aurais peut-être fait cette vidéo pour rien parce qu'elle était avant tout pour toi. Et à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous.